Kids, ouais, ça résonne grave. Il pèle un truc de dingue. Et non seulement il pèle, mais il fait vachement humide, je trouve. Ce qui me fait penser à te faire cette vidéo. Parce que bah, moi, je suis confronté à ça ce matin, mais heureusement que j'ai prévu mon coup. Alors, je t'explique. Ne colle pas en dessous de 5 degrés. Pas 5 degrés de ta température ambiante là, c'est plutôt en général, parce que tu vois moi c'est isolé, j'arrive au niveau des bandes, c'est au niveau de la température des produits que tu utilises. Genre je t'explique, moi là je suis allé chercher mon GDX ce matin en marchand de matériaux, le sac était conditionné à l'extérieur, donc je peux te dire que quand j'ai pris le sac, ouh, il était bien froid, d'accord? Mais ça peut le faire si l'eau que j'utilise, ben elle est chauffée ou à température bien comme il faut. Sauf que là on est en période hivernale, donc le truc qui se passe souvent c'est que le tuyau, soit l'eau sort pas à l'extérieur, parce qu'on est sur un chantier, tu vois, c'est une maison en construction. Toi aussi c'est le cas. Donc forcément, bah, tes tuyaux ils sortent souvent du regard à l'extérieur comme ça. T'as genre pas mis de laine autour, t'as rien mis pour isoler. Du coup l'eau déjà a du mal à sortir, et si elle sort, c'est juste un glaçon quoi. Résultat des courses, ton eau elle est vraiment à une température ultra basse. On est d'accord. Donc du coup elle est complètement gelée l'eau. Tu mélanges ton enduit. Ton enduit va cristalliser, déjà quand tu vas le mélanger, et après quand tu vas l'appliquer contre le mur, il va tellement pas sécher qu'il va déformer ta bande, ça va creuser, et des fois il est cristallisé, quand tu le mets, il est cristallisé. Du coup en fait l'eau c'est pas bien mélangé à l'enduit, du coup l'eau il est mort, l'enduit il est mort, c'est-à-dire qu'en fait il est un petit peu pâteux. Et moi ça m'est déjà arrivé, hein. Donc je te le dis par expérience. Astuce d'un ancien collègue de travail qui s'appelle Pascal, lui aussi comme moi. Lui ce qu'il avait, il avait toujours un petit réchaud dans son camion de travail, je me rappelle. Et le matin comme ça, quand on arrivait en période hivernale, d'ailleurs je crois que je vais en prendre un aussi, parce que là je sens que les températures baissent vachement. Il faisait toujours chauffer une petite gamelle d'eau comme ça en arrivant au boulot le matin. Comme ça il avait ça qui mélangeait dans ces différents seaux d'eau au fur et à mesure de son besoin, pour être sûr que son eau d'utilisation soit toujours à bonne température pour éviter ce problème. Parce que moi je me rappelle aussi, en dehors de l'enduit, donc sur l'enduit c'est marqué, hein, ne pas utiliser en dessous de 5 degrés. Alors, ne pas utiliser en dessous de 100 degrés. Voilà, condition d'utilisation, ne pas utiliser lorsque la température est inférieure à 5 degrés. Employé de préférence par temps chaud et sec. Voilà, même quand c'est trop humide, c'est pas trop recommandé. C'est vrai parce que, comme je te disais, dès qu'il fait trop humide dans la pièce ou dans la maison, quoi, en fait, les bandes elles travaillent vachement parce que l'enduit a du mal à sécher, donc du coup il a du mal à se fixer. Du coup, la bande elle a le temps de travailler, et elle se déforme, et après elle fait des bosses des fois, elle fait des rétractations vers l'extérieur, un truc de dingue. Donc, ça c'est pour les enduits. Là, autre truc que j'ai, moi là, c'est... Attends, je te recule un peu, parce que t'es sur un escabeau là aujourd'hui, j'ai oublié mon matos. Là, j'ai du map. Là, c'est pareil pour le map. Il m'est arrivé un truc une fois sur un chantier, c'est que j'étais avec un autre collègue, Sylvain, et on était sur Gap, ça tu t'en fous à la limite, je sais, mais on avait genre collé des plaques de PMS, plaques au mur avec du polystyrène, sur les murs tout à pour tout comme ça, et il faisait tellement froid que on avait un petit peu, s'il fallait, on avait un petit peu chauffé l'eau, tu vois, comme ça, pour utiliser de l'eau, pour utiliser de la colle bien, mais on sentait bien que c'était limite quand même, parce que le truc c'est que quand on appliquait sur les murs étaient super froids, d'accord? Et en fait le lendemain, oh excuse-moi, le lendemain, ouais je raccroche au nez des gens comme ça, le lendemain on est revenu, et en fait tous les plots du mur, enfin toutes les plaques, c'était décollé des murs, parce que après application, il faisait tellement froid que nos plots à l'arrière des plaques, ils avaient eu du mal à adhérer, et ils avaient eu tellement de mal à adhérer qu'ils s'étaient aussi cristallisés par le froid. Du coup, ils s'étaient détachés du mur, un truc de dingue. Du coup, résultat des courses, ça t'est peut-être déjà arrivé, certains c'est peut-être déjà arrivé, obligé de cheviller à travers les plots de map pour fixer au mur, parce qu'il y avait genre un délai de chantier à respecter, etc. Mais il faisait froid tous les jours.
Donc du coup, on était obligé de mettre les plots, repérer où étaient les plots, et une fois qu'on avait appliqué nos enduits, nos plaques, on était obligé de cheviller à travers les plaques, là où il y avait les plots, pour fixer les plaques contre les murs pour plus que ça bouge. Un truc de dingue quoi. Ouais, parce qu'on n'avait pas de chauffage à mettre dans la pièce pour maintenir la pièce à température. Donc tu vois, disons que la vidéo du jour là c'est la température, ça a une vraie incidence. C'est pas juste il te marque ça sur les seaux, tu vois. Là j'ai plein Comics Pro, là c'est pareil, c'est marqué dessus. Parce que ça m'est arrivé aussi, des enduits tout près, des enduits en seau, tu vois là, j'ai l'enduit là, tu vois, en seau là. C'est marqué dessus aussi, ça c'est encore plus bourré d'eau, de produits un peu liquides qui font que ça cristallise. Ça m'est arrivé hein, de trouver un pot comme ça et de l'ouvrir et voir carrément quand je le bougeais, des genres de morceaux d'humidité et tout, qui s'avaient fait des glaçons et tout dans l'enduit. Donc l'enduit au seau, l'enduit en sac, l'eau, le MAP, tout ça, si c'est sujet au froid, c'est la galère. En fait, là, je t'ai exposé que des merdes. Si, je t'ai donné 2-3 solutions quand même. Donc, déjà, isole les tuyaux à l'extérieur. Quand tu arrives en période de froid, isole toujours les tuyaux à l'extérieur pour être sûr que quand tu vas étirer de l'eau soit sortie du tuyau. Parce que sinon, tu te retrouves à pas pouvoir sortir du tuyau. De préférence, nous, du coup, on la stocke la veille dans le seau d'eau, ce qui est le cas là. Donc je stocke l'eau dans la maison la veille d'intervenir pour qu'elle reste dans l'endroit qui est le plus isolé. Donc du coup, je suis sûr de ne pas galérer le matin, dans le froid comme ça, avec les doigts gelés, au tuyau d'eau dehors, en disant c'est bon, donne-moi de l'eau. Et puis en plus c'est de l'eau froide et je me gèle encore plus. J'ai stocké genre 2-3 seaux d'eau à l'intérieur. S'il faut même, tu mets un petit peu d'isolant autour si tu en as, quelque chose, pour maintenir l'eau bien à température pour pas qu'elle subisse le froid, parce que des fois tu sais ça doit être isolé, les maisons sont pas chauffées, ça fait une humidité telle que du coup ça fait un froid sec dans la maison, c'est pas top du tout. Donc c'est bien que l'eau soit un petit peu protégée pour qu'elle soit à la bonne température. Ensuite pareil, tu vas prendre tes enduits au marchand de matériaux, t'attends pas à ce qu'ils soient forcément utilisables dans l'instant. Donc c'est mieux de les avoir la veille, pareil, pour les stocker la veille. Voilà. Et le MAP, c'est pareil. Si tu l'utilises en dessous d'une certaine température, prends pas le risque, ça risque de cristalliser. Non seulement au moment où tu l'emploies, et même si c'est pas le cas au moment où tu l'emploies, si jamais il fait trop froid dans la journée ou dans la nuit, parce que tu as genre fait ça en fin de journée, ça risque de cristalliser dans la nuit au moment du collage, donc après collage quoi, et de se décoller du mur parce qu'au lieu d'adhérer, il va se rétracter à cause de la cristallisation de l'eau qui est dans le MAP. Ça m'est déjà arrivé, donc toi ça t'arrivera aussi, c'est possible. Voilà, c'est dans l'ordre du possible, si je t'assure. Donc du coup, prévois peut-être un genre de petit chauffage à mettre dans la pièce pour dans la nuit, et surtout, ça me fait penser à un truc qui est arrivé sur un chantier, c'est arrivé à plus d'un. Si tu mets un petit chauffage à chauffer dans la nuit pour que le lendemain quand tu reviennes tu sois tout au chaud, tu sois bien sur ton chantier et qu'il y ait zéro souci, déroule le câble complet de ton touret électrique. Il est où? Il est là. Parce que sinon, des fois les chauffages ils tirent tellement sur le touret toute la nuit que ça fait fondre les fils. Tu sais le fameux effet de bobinage là, hein, l'effet Joule, moi je t'appelle ça. Et du coup ça crame et ton touret est mort. En arrivant le matin tu fais, il fait froid, t'as plus de touret électrique et ton chauffage est éteint. Du coup tu fais, ah pas cool, ok. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté un éclairage sur la température, sur une solution apparemment pratique. Voilà, et tout ça, petit chauffage d'appoint, hein, c'est facile à caser dans un véhicule. Déroule le tour électrique, isole ton eau à l'extérieur si tu n'as pas eu le temps de stocker, et sinon, stocke tout à l'intérieur la veille, d'accord? C'est mieux, voilà. Comme ça, tu es sûr que tout ça, c'est à bonne température. Sur ce, je te laisse, parce que ça y est, je me suis réchauffé en te parlant, donc ça va mieux. Je vais attaquer mes petites préparations, et puis de cœur, je vais regarder d'ailleurs ce que j'ai fait hier pour voir si le froid, parce que je trouve qu'il fait froid dans la maison là, si le froid n'a pas impacté un petit peu mon travail. Allez, sur ce, je te dis à tout de suite, bonne journée à toi et prends un café, d'accord? Ça va te réchauffer. Allez, tchuss!